2 test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver encore pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'il dit, toujours, mon pote ? Eh ben, que ça va très bien. Il est tôt quand même par rapport à d'habitude. Mais ça va, maintenant on est réveillé. Oui. Qu'est-ce que ça dit ? Non, écoute, tout va très bien. J'ai hâte, j'avais hâte d'enregistrer ce podcast. J'ai déjà hâte qu'il soit sorti pour avoir les retours. Parce qu'on a plein de trucs à annoncer ce matin. C'est un truc de malade. C'est vrai qu'en fait, pour ceux qui veulent de la valeur gratos, je pense que ça va être relou pour vous. Parce que je sens en fait qu'on va faire un podcast qui va ressembler à un monologue. Non. Et si, on a quand même beaucoup de choses à dire. Et je suis tout excité. Je suis tout excité de ce qu'on va annoncer. Et on s'est dit, on va se retrouver à 8h du mat, comme ça on va pouvoir envoyer le podcast de bonne heure pour profiter de nos journées après, parce que on avait tous les deux en ce moment pas mal de trucs à faire, et on a discuté pendant une demi-heure. Voilà, il est 8h, il est 8h30 au calme. Mais non, mais on a plein de choses à vous dire. Dans un premier temps, il y a quelque chose qu'on fait pas souvent, et hier, perso, j'ai regardé Apple Podcast. Oui, tout à fait. Sur Apple Podcast, on a d'un coup, on a eu beaucoup d'étoiles, de notes, de commentaires. Et donc, franchement, c'est trop sympa. Les commentaires sont, c'est juste. Mais c'est ça parce débile, que c'est fou, c'est top, c'est trop d'amour. Donc, il faut vraiment qu'on vous remercie tous pour ça. Autant sur Une vie de liberté, à chaque fois en début de podcast, tu sais, je fais un peu du forçage, quoi. où je vais dire combien on est sur les réseaux, puis demander aux gens de liker, de s'abonner. Et là, on n'a rien demandé du tout, on en parle quand même relativement peu, et on est à 120 notes, 5 étoiles sur Apple Podcast. 122, je crois. Ah, moi, j'ai 120 chez moi. Ah putain, toi, t'as peut-être un peu d'avance. Bon, 120 ou 122, mais en tout cas, c'est magnifique, quoi. Ouais, mais vraiment, un grand merci à tous. Franchement. Et on pourrait remercier. Là, j'ai qui ? J'ai Axel Lavéronnet, j'ai Axe Lyon, j'ai Michael, j'ai Florette, j'ai Antoine, j'ai MacFrids, MNM 167, il y a Gurvan, Labio 01400, un mec de l'Ain, Monster George, Cogloy, Romain, Clément, Benoît, Oswald, Lunéo, il y en a plein, Adrien. Donc vous êtes hyper nombreux, je peux même pas tous les citer, c'est de la folie, je scrolle là, il y en a plein. Sur YouTube, donc on est 623, donc on tient le bon bout pour les 1000. Et pareil, en fait, on en a beaucoup qui commentent à chaque épisode. Donc on tient à remercier tous les gens qui commentent, qui likent. Donc par exemple Olivier, alors je donne pas les noms volontairement. Olivier, Sam, Clément, Vincent, Olivier G, on peut le citer. Yasmine qui nous fait toujours des retours de fou furieux. Yes. Elle analyse tous les podcasts, elle nous fait des putains de retours, donc un grand big up à toi. Xavier, Jean-Baptiste, Nicolas, Furax, Nicolas, 35, Florian, l'investisseur immobilier. Bon, il y en a trop. Bloch qui commente à chaque fois. Vanessa, Une vie de liberté, je sais pas si tu le connais, il a liké. Jean-Baptiste. J'aime bien son pseudo en tout cas. Encore Olivier, Jojo, encore Xavier, Trendy, Jean-Pierre. Bon, bref, Sonia, bien évidemment. Bon, mais en tout Max, cas. Bon, il y en a énormément, mais un grand merci. C'est vrai qu'on prend jamais le temps de vous citer, entre guillemets. Franchement, et c'est vrai que il faut le faire. Et parce du coup, pour vous remercier, attends, la transition de fou. Ça fait pas un an. Attends.
j'allais dire, ça fait pas 1 an qu'on a démarré le podcast. On a démarré pendant le confinement, au mois de mai l'an dernier. Ça fait même pas 1 an. On est bien parti sur la route des 1000 abonnés YouTube, 120 notes sur un podcast. Ça commence à être respectable. Les écoutes du podcast, elles sont top. Alors, je les ai pas relevées là, mais ça commence à peser dans le game. Donc, ça commence à causer. C'est trop cool et on vit. C'est dommage qu'il y ait ce confinement parce qu'on ferait encore plus de choses en live pour partager avec vous. Plus d'événements, Mais on prépare des trucs cool là. Pour tous ceux qui nous aiment. Vas-y, parce que je suis toujours excité moi. Vas-y, allez, je te laisse démarrer. Pour remercier en fait tous ces gens, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on prépare? Mais attends, on le dit ou pas? Ce qu'on est en train de teaser là, ce qui sort dans 15 jours là. On en parle de ça ou pas? Ah non. Ah non, ça non. Ah non. En fait, il y a un truc qui va sortir à partir du 17 mars. Voilà. À partir du moment où, en fait, le 17 mars, on fait un J'irai investir chez vous. On descend à 7. Et donc, on descend avec quoi comme voiture? Avec une Model 3, mon gars. Ah putain, mec. Une fusée. C'est trop bien. Donc on va à 7 et donc je pense qu'à travers nos stories, exactement, à travers nos stories, je pense que vous comprendrez le petit truc qui arrive, un petit truc vraiment cool. Mais voilà, je pense que je pense que ça va être cool et ça aussi j'ai hâte. Mais le plus gros, mais ça on va pas en parler. On tease, c'est moche, mais restez, voilà, on va pas en parler trop longtemps. Ouais, restez, stay tuned comme on dit et vous verrez autour du 17 mars, ça va arriver. Voilà. Par contre, c'est pas autour. Le 17, mon loup. Le 17, story. Et le 17, oui, tout à fait. Par contre, le plus gros projet sur 2021 à ce jour, c'est ce dont tu vas parler. Yes. Donc, tu te souviens, mon pote, quand on a créé les Gentlemen Investisseurs, quand on a débuté ce podcast, on s'est habillé tout de suite en gentleman sur l'image, un peu en Peaky Blinders, tu vois. Exactement. Et pour coller un peu à tout cet univers gentleman, vintage, barbier, tout ce que tu veux, tu vois. Et parce qu'on kiffait ça. Et on s'était dit, on va faire des J'irai investir chez vous, justement. Et à l'époque, on voulait y aller en moto. Tu te souviens? Chose qu'on fera peut-être, mais pas avec les températures qu'il y a et pas sur les trajets qu'on fait, quoi. C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les gens qui nous ont fait confiance, et d'ailleurs, on vous remercie tellement, parce que c'est en train de faire une grande famille, c'est J'irai investir chez vous. Là, je digresse, hein. Mais on est dans un groupe WhatsApp où ça discute, où on voit les projets de chacun. Et c'est fantastique, les liens qu'on est en train de créer, c'est vraiment top. Et donc, Brest, Brest, ça n'a rien à voir. C'est une ville, oui, Brest, une ville de France. Si tu es de Brest et que tu as besoin d'un J'irai investir chez vous, on connaît pas. N'hésite pas, on connaît pas. Mais bref, en tout cas, tous les gens qui nous ont fait confiance étaient plutôt très loin de nos bases. Et faire des 7 heures de moto, c'était pas trop tout de suite dans l'idée en plein hiver. Voilà. Mais la moto revient au centre des J'irai investir chez vous, enfin en tout cas au centre des Gentlemen Investisseurs. Des projets, Des projets, parce que entre investisseurs, donc Yann, il y aura moi, et pas mal de copains investisseurs et indépendants financièrement, donc on est 7 en tout pour l'instant. Exactement. On s'est prévu un trip en moto, et donc on part au Népal, Katmandou, c'est ouf. Ouais, du 27 septembre au 10 octobre. Donc on a prévu ce voyage-là, ça s'appelle Mustang, l'expédition légendaire. On fait un départ de Katmandou et on va faire une boucle et on va aller aux portes du Tibet. Donc c'est le pays de Bouddha, c'est le pays de l'Everest, c'est le début de l'Annapurna. C'est le pays d'une vie de liberté, quoi. C'est ça, et c'est incroyable, tu vois, quand j'en parle, j'ai des frissons parce que pour les gens qui me connaissent, qui savent, j'ai fait l'Inde déjà comme ça. Et j'ai fait le Sri Lanka en moto, donc sur des motos des Royal Enfield, une moto de gentleman à l'ancienne, la moto anglaise par excellence. Et voilà. Et donc là, on récidive. On récidive. Et le truc, en fait, c'est qu'au tout début, on devait faire ça, nous, entre potes. Ouais. Voilà, et on s'était dit, effectivement, qu'on vous ferait vivre ça sur la chaîne YouTube avec, voilà, bien sûr, on allait partager ça au maximum. Sauf que entre temps,
Tony a bien géré le truc. Il a appelé la personne qui nous organise ce voyage. Et en fait, il a essayé d'ouvrir plus de places, puisque normalement, en fait, c'est un circuit qui se fait à 7. Voilà. Là, le gars, on en a discuté, etc. On a expliqué qu'on avait une communauté qui nous suivait, etc. Et Tony, avec ses 260 idées secondes, m'a dit putain, mais est-ce que on n'arriverait pas à organiser un type de mastermind en immersion totale pour le coup, c'est-à-dire que on sélectionne 3 participants, puisque en fait il y aura 3 places, pas 4, pas 2, 3 places. Et ces 3 personnes en fait vivront complètement avec nous, et pas que nous, c'est-à-dire qu'il y aura 5 autres investisseurs spécialisés dans un domaine, voilà. Et donc là, pendant c'est un peu plus de 7 jours, rien que sur le temps, c'est ce que je disais, rien que sur le trajet avion. C'est pas 7 jours, mec, c'est 14 jours. Ouais, mais avec 14, mon pote. Oui, mais 14 jours, c'est avec le vol et tout. C'est pas 14 jours pure bike. Ah, il y a quasiment 12 jours de moto. Ouais, voilà, c'est 12, ouais. Donc, bon, bref, voilà. Rien que sur le trajet, en fait, rien qu'avec le trajet, vous avez je ne sais pas combien d'heures d'avion où vous pourrez discuter investissement, crypto, enfin tout ce que vous voulez. Et donc Tony a bien fait le job. Il a réussi à augmenter le nombre de guests exceptionnellement, pour passer de 7 à 10. Donc, dans ce podcast, on vous annonce qu'il est possible, si vous le souhaitez, de nous rejoindre. On pourra sélectionner 3 personnes, pas plus. Alors, Tony, je vais te laisser en parler. Alors, par contre, c'est pas un truc de ouin. Ça sert à rien de nous envoyer 300 messages. Il faut le permis moto, les gars. Ça sert à rien de permis trottinette, ça passe pas. Si le dernier 2 roues, si c'était un Biwiz que vous avez conduit, c'est mort. Voilà, il faut un permis moto. Il y a quand même pas mal de choses, et c'est un voyage qui a un certain coût. Il faut être clair. On part pas pour 14 jours à 500 balles. Donc vas-y, je te laisse l'évoquer. Mais je trouve ça juste ouf. Ouais, donc tu l'as dit, mon pote. La première chose, c'est déjà d'être un motard. Plutôt expérimenté quand même. Voilà, si vous avez eu le permis 15 jours avant de partir, c'est un peu cuit. Les Royal Enfield, c'est des motos à l'ancienne, vraiment vintage, c'est des motos des années 30. La conception a très peu évolué, alors maintenant elles ont l'injection, elles ont tout, mais en soi, ça reste quand même une vieille bécane. C'est des 500 cm3, c'est pas des grosses motos, moi je compare ça à une grosse mobilette, hein. À fond couché dessus, vous montez à 110, mais par contre, c'est des motos qui sont très très polyvalentes et qui sont beaucoup utilisées dans ces pays, comme le serait une Dacia Logan, tu vois. C'est pour ça qu'elles se vendent très bien dans ces pays, parce que c'est des voitures qui sont hautes de garde, qui peuvent aller dans des chemins caillouteux. Et les mêmes motos, les motos, c'est ça. Donc voilà, ce sera ce genre de bécane. Après, c'est pas de l'enduro non plus, mais il y a beaucoup de pistes. On fait peut-être entre 80 et 100 km de pistes par jour. C'est de la piste à 20 km/h, quoi. 10, 15, 20 km/h. Ouais, donc c'est mais c'est le vrai road trip. Et c'est vraiment un raid aventure, voilà, avec des pannes. On a un 4x4 avec un mécanicien qui nous suit, on a un guide qui est en permanence avec nous, on a un conducteur pour le 4x4, on emmène un tout petit sac, c'est très spartiate. On va dormir vraiment des fois chez l'habitant, des fois dans des lodges. Mais le confort, vous oubliez, quoi. Ouais, enfin, oui. Alors, moi, tu m'avais dit ça, et quand j'ai vu quand même il y a quelques lodges qui sont sympas. Ouais, ça va. On va pas non plus être à même le sol dans la terre, quoi. Non, on est d'accord. Mais effectivement, c'est spartiate. Mais c'est aussi spartiate par le pays. Enfin, c'est-à-dire qu'on part pas à Miami, quoi. Tu vois. Donc moi, ça me semble juste logique. Et effectivement. Charlène qui a le permis moto, mais je pense qu'elle est pas assez conne pour faire ça. Ça sert à rien de venir avec les loups boutins. Enfin, voilà. Il vaudra mieux mettre des Santiago ou je ne sais trop quoi que. Alors, bien sûr, c'est ouvert et aux nanas et aux mecs. Il y a aucun problème, hein, si on a des nanas qui ride avec grand plaisir. Par contre, il y aura effectivement que
3 place 3. Et quand je vois la vitesse à laquelle sont parties les places pour le WEC, alors on n'est pas sur les mêmes budgets, le fait d'avoir le permis, le fait d'avoir un petit côté baroudeur, etc., ça va déjà sélectionner. Mais voilà, il faut se réveiller tout de suite, quoi, pour ceux que ça chauffe. C'est ça. Et ce que j'allais dire en plus, donc c'est sur 15 jours, hein, avec l'avion au départ, bon, mais c'est peut-être ripé sur peut-être même 15, voire 16 jours, je pense pas, mais c'est vraiment sur 15 jours, donc c'est du 27 septembre au 10 octobre. Si vous êtes intéressé, ben, faut nous écrire sur l'adresse des gentlemen, donc c'est les gentlemen investisseurs au pluriel @gmail.com. On va annoncer le tarot, hein, ça serait peut-être pas mal, Bien je sûr, pense. ouais, ça va déjà. Alors, mais il faut aussi annoncer ce qu'il y a dans le tarot. Il y a effectivement, donc, en gros, il faut se dire que dans le tarif qu'on vous annonce, il y a absolument tout, sauf le vol. Les visites. C'est-à-dire que Oui, chacun. sauf le vol. Et je crois qu'il y a. Les visites, il n'y a pas les visites des musées, mais j'en Ouais, mais discutais ça avec coûte pas Sacha, par grand-chose exemple, là-bas. voilà, qui fait partie du road trip. Si on est à 4 ou 5 euros par visite, bon, voilà. Mais par contre, la plus grosse partie qu'il faut intégrer en plus du montant qu'on va vous annoncer, c'est le vol. Mais C'est le chacun vol. choisit son vol. Et il y en a Voilà, peut-être pour 500 euros, je dirais, de vol. entre 400 et 500, ouais. Je crois que c'est ce qu'on avait vu, entre Ouais, 4 et entre 500 euros. 400 et Si, 500, ouais. attends, avant qu'on dise le prix, il y a une chose que je veux ajouter, c'est que donc, sur tous les gens qui partent, là, les 7 copains, ben, la plupart, tout le monde est investisseur déjà, la plupart sont déjà indépendants financièrement, Ouais. et ceux qui veulent venir, il y a surtout besoin d'être motard, d'avoir son permis et d'être à l'aise sur une moto. Il n'y a pas besoin d'être indépendant financièrement. Ah, mais pas du tout. Au contraire. Voilà, non, qu'on Au soit bien contraire. d'accord. Si ça peut aider à. Si Ah tu es oui, non, bien débutant sûr. complet en investissement, tu es le bienvenu. On n'est pas Ah oui, sectaire, oui, hein, bien entendu. il faut juste des jours de vacances dans ce cas-là. Enfin, il faut que vous posiez des congés, quoi. Mais Ouais, non, j'ai même envie de dire que au contraire. C'est-à-dire que pour moi, la personne qui partira, enfin, il faut peut-être pas un débutant, un néophyte qui comprenne pas non plus ce qu'on dit. Mais par contre, je pense qu'il y a encore plus de valeur pour un débutant qui va se retrouver en immersion ouais, avec 7 personnes qui sont légèrement ou beaucoup plus avancées que quelqu'un qui est à notre niveau au final. Et donc, ouais. mais tu as raison de le rappeler, c'est important, c'est ouvert à tout le monde et c'est aussi pour ça que je Voilà, disais pour les nanas, il faut pas hésiter. Si vous êtes une nana et que vous êtes motarde, franchement, n'hésitez pas. On est très cool. Il y a pas, c'est ça. pour le coup, il y en a pas un qui est macho dans l'équipe, mais quand je dis pas, on est peut-être des fois peut-être plus féministe que macho. Donc, Ouais, c'est non, certain. mais c'est vrai. Donc voilà, c'est ouvert à tout le Ah monde. oui, Donc oui. vas-y, mon Tony. Et non, et donc j'allais dire, donc voilà, donc pour les 15 jours, avec la location des motos, le guide, tout, on est à 3 950 € sans l'avion. Donc il faut rajouter entre 450 et 400 500 et euros pour 500. Ouais. l'avion. Donc voilà, c'est un voyage qui va vous revenir à 4 400 €. Donc c'est pas une paille, hein, faut bien se le dire. Par Mhm. contre, c'est des souvenirs pour la vie, c'est quelque chose C'est vraiment d'exceptionnel. Moi qui l'ai fait ouais, 2 fois déjà, ouais. c'est incroyable. Alors moi, je l'ai jamais fait, mais effectivement, je le prends comme l'histoire d'une vie, quoi. Enfin, Ouais, je pense que c'est un truc qu'on fera qu'une fois. ouais, Moi, la seule chose, c'est l'histoire. On en avait parlé, tu sais. C'est l'histoire du vaccin. Si on me dit il faut absolument t'injecter un truc dans le bras, là, ça sera, ouais. je pense que ça sera Je dead. pense pas que Mais mais je pense pas qu'on en et soit là d'ici là, ah, je sais pas. Mais en tout cas, on verra. ça fait une transition importante sur quelque chose. Est-ce que tu peux expliquer, là, demain, en fait, Natacha et Jean Gabin nous disent, OK, nous, on vient. OK. Ouais, Comment on fait? Donc, oui, bon, ils nous préviennent sur le il y mail, a etc. alors, donc déjà, Il faut ils nous envoient payer. un mail. Alors, on a que 3 places, j'allais dire, donc soyez sérieux. Si vous pensez venir, mais il faut demander à votre femme pour les Hmm, enfants, ça hmm. c'est louable. Mais s'il faut voir avec Mais mémé demandez pour avant. que Hmm. savoir si demandez avant, qu'on perde pas de temps, on est entre gens sérieux, qu'on soit vraiment sérieux. Si vous êtes chaud et que vous avez envie, il y a aucun problème, mais soyez sûr de vous. Il y a que 50 € d'acompte à verser et si jamais on part pas pour cause de Covid, pour cause de quoi que ce soit,
à cause de, enfin, en tout cas, qu'on va dire, des conditions sanitaires, voilà, j'ai trouvé mes mots. C'est tout remboursé. On paye le voyage vraiment qu'à la fin. Donc voilà. Voilà, exactement. Et alors par contre, il y a que l'histoire du vol. C'est-à-dire que si vous faites claquer le vol maintenant, mais bon, ça chacun est grand. Il faut bien vérifier avec la compagnie Vos que conditions le vol. d'annulation. Hein. Voilà, exactement, c'est tout. Mais voilà, vous savez, alors pour moi, c'est le plus gros projet qu'on ait sur 2021. Parce que C'est un je truc pense de que c'est fou, un truc tout c'est un truc simplement. de fou. Ça a jamais été fait. Il y a des masterminds qui se font hein, à l'étranger, mais là le côté road trip, je pense que ça n'a jamais été fait. Ambrelle, c'est une certitude. Je pense qu'on va vivre un truc juste magnifique, géant, enfin appelez ça comme vous voulez. Incroyable. Encore une fois, les mecs avec qui on part sont juste tous top. On a un groupe WhatsApp depuis maintenant un mois et demi. Et déjà, sur le groupe WhatsApp, moi, j'arrive pas à suivre. Hier, j'ai pris le téléphone, il y avait 31 messages. Les mecs sont chauds. Donc, non, voilà, ça va juste être top. Si vous voulez vivre un truc magnifique et que vous pouvez, hein, puisqu'il faut pas se cacher. Hein, là, on commence à parler d'oseille. Il y a Franchement, quand même un billet. sauter sur l'occasion, on va vivre un truc exceptionnel, c'est une certitude quoi. Après, je connais pas du 15 tout jours à là-bas. vivre tous ensemble sur tous les repas, si tu veux t'inspirer. Déjà, c'est hyper inspirant. Hein. C'est le pays de Bouddha, il y a quelque chose qui se dégage de ce pays qui est très calme, très apaisant. Et quand tu vas être avec des mecs qui sont indépendants financièrement, des millionnaires, tu vas pouvoir poser des questions, tu vas pouvoir t'imprégner de tout le mindset et c'est génial, quoi. Un truc comme Non, ça. mais c'est énorme, c'est énorme. Voilà, donc moi perso, j'étais extrêmement excité d'annoncer ça. J'espère que Ouais, là, dans vos voitures, lors de vos séances de sport ou de jardinage ou je ne sais trop quoi, ou en scooter, je sais plus qui nous a mis. J'espère oui, il y en a un que qui nous écoute en ça vous fera. scooter. Ça, c'est Ouais, dangereux. je sais. Ouais, c'est dangereux. On a eu aussi un commentaire de quelqu'un qui nous écoute. Je sais pas si tu as vu. Il nous a découvert il y a style un mois. Et du coup, il reprend tous les podcasts, mais en vitesse 1,5. En fait, il augmente la vitesse de parlotte, de Oui, débit, pour que ça rentre sur son temps de trajet. Voilà. Donc, j'espère ouais, j'espère que ça vous fait plaisir, quoi. J'espère qu'on va avoir c'est masse ça. de commentaires à ce sujet. Voilà, on est à 22 minutes. Voilà. Et j'allais dire, pour tous ceux qui pourront pas venir ou quoi, on essaiera de vous faire en tout cas des belles images, des belles vidéos pour vous le faire Oui, partager sur la complètement. chaîne et vraiment que vous voyez ce qu'on a vécu et je Mais pense je que ça pense va être que, vraiment chouette de faire un beau film. alors tu as raison, on donnera tout pour le faire vivre. Mais 14 jours, Ah si t'es là, c'est mieux, enfin, forcément. ouais, non, mais tu vois, là, je pense que même humainement, ça va tellement être puissant Ah mais c'est que sûr. je sais pas comment on Et tu te pourra rends compte, mec, retranscrire ça, quoi. enregistrer, enregistrer un podcast des Gentlemen Investisseurs sur le toit du monde à 4200 mètres d'altitude, Ouais, ouais. entre investisseurs qui vivent vraiment la liberté, ça va être ouf, ça va être incroyable, ça va être trop bien. Ouais, ouais, non, non, mais franchement, pour être tout à fait honnête, je crois que je le réalise pas vraiment non plus. Tu vois, Oui, mais oui, oui, je on suis en parle d'accord. depuis 3 semaines, un mois, donc oui, mais je crois que je réalise pas complètement non plus le délire, quoi. Mais voilà, en tout cas, je suis tout excité C'est et top. voilà, non, c'est vraiment génial. Voilà. Donc Bon, voilà, est-ce qu'on écoutez, bon, commencerait pour un tous petit ceux peu qui ce s'en foutent, podcast? voilà, c'est ce que j'allais dire. Pour tous ceux qui s'en foutent de la moto, on est vraiment, vraiment désolé, mais c'était quand même important qu'on prenne le temps d'expliquer ça. Donc en tout cas, si ça t'intéresse, tu connais l'adresse, si tu t'en rappelles plus, tu vas dans la description du podcast, tu vas la trouver, tu nous envoies un message, et si jamais ça te tente vraiment, nous on est chaud, donc traîne pas trop, parce que, à mon avis, même si c'est sûr que c'est pas un petit billet, je pense que ça partira quand même très vite. Voilà, bon, on ajoute de la valeur gratos, mec, Allez, c'est parti. et C'est parti. c'est parti. Et donc on va commencer par une actu qui est vraiment vraiment sympa et qu'on doit, puisqu'on va rendre à César ce qui lui appartient.
à notre super pote Alex du Club des Rentiers qui a publié ça sur son groupe et donc qu'on va reprendre ici. Et Alex nous dit, pour ceux qui veulent faire de la division en revenus fonciers et profiter du méga avantage du déficit foncier, voici un deuxième arrêt du 11 février dernier, donc très récent, qui soutient que les travaux de division peuvent maintenant entrer dans le cadre des charges déductibles aux revenus fonciers. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un truc de fou. Si tu as envie de diviser un appart en deux, si vers chez toi, le PLU le permet, que tu n'as pas besoin de créer de place de parking ou que tu as un peu de place pour créer un parking, tu vas pouvoir passer tous ces travaux de division dans ton déficit foncier. Donc là, c'est vraiment le double effet qui se coule. Avant, tu n'avais pas le droit. Il n'y avait que certains travaux qui étaient éligibles au déficit foncier. Et aujourd'hui, ça, c'est éligible. Et donc, là, tu gagnes sur les deux tableaux. Là, tu as le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Le reste. Mais non, ouais, carrément. Ça, c'est. On a tendance en plus à souvent parler, tu sais, de nouveaux trucs, de trucs qui tombent et qui sont nuls. Là, il faut reconnaître que c'est, pour le coup, c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est ça, exactement. Il faut que la mairie du coin le valide et l'autorise. Mais encore une fois, sur les places de parking, par exemple, tu vois, sur ce truc-là, nous, on a été confrontés sur l'immeuble là qu'on est en train d'acheter. Ouais. Et franchement, on a eu une dérogation en 2-2, quoi. Oui. Vraiment. Donc, donc ça, c'est pareil. Il faut pas s'arrêter là. Enfin, il faut pas s'arrêter là. Oui, parce que là, tu fais une division officielle, toi, sur ce dossier. Ouais. Division officielle. Ouais. Et donc, on avait 1,5 places par appart à créer, vu qu'il y a 6 logements. Bon, bref, ça rentrait pas. Et du coup, on a demandé tout simplement à l'urbanisme et ça a été, on nous a dit, OK, dérogation, mais en 2-2. Donc, voilà, encore une fois, ne pas se mettre des crabes. Alors, peut-être que tout le monde se serait rapproché de l'urbanisme avant de dire, OK, c'est mort. Je ne sais pas. Mais en tout cas, si quelqu'un n'a jamais eu... Il faut pas s'arrêter en fait au porte-clés que vous avez en face de vous, parce que moi le porte-clés m'avait dit non, c'est mort, vous pouvez rien faire. Et en fait, juste en passant un coup de fil, j'ai eu l'extrême inverse, quoi. Voilà. Donc ne vous arrêtez pas. C'est ça. Si tu es en train de scruter le bon coin, tu vois une super baraque que tu as envie de diviser, tu te dis c'est super. Puis en fait, en voyant, juste même en visitant, tu vois qu'il y a pas de place de parking et tu te dis c'est mort. Avant de dire c'est mort, demande. Parce que ça coûte vraiment rien de demander, et surtout des fois dans des coins où, qui sont peut-être parfois un peu plus reculés ou en campagne, puisque moi j'investis quand même le plus souvent en campagne. C'est facile, enfin facile entre guillemets, c'est facile de sortir du lot. Si tu fais du beau, si tu rénoves des trucs pourris, tout le monde est souvent content de te voir arriver. Et en campagne, il y a des gens super bien qui bossent et qui ont besoin de se loger et qui ont envie de se loger dans des chouettes trucs. Donc il y a un marché ici. Et même si le PLU, pour le coup, le permet pas, ça vaut aussi le coup de demander. Et donc là, soit tu allais faire ça avant, peut-être dans une SCI à l'IS, soit tu allais faire ça, tu pouvais faire ça en SAS, pour pouvoir un peu décaler tes impôts dans le temps et pas te faire exploser. Yes. Parce que si tu gagnes bien ta vie, tes revenus fonciers viennent s'ajouter à tes revenus. Donc déjà, tu tapes 17,2 de CSG, CRDS, plus ta TMI. Donc si tu travailles et que tu gagnes correctement ta vie, tu es rapidement à 30%. Si ta femme, elle travaille et que vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez rapidement monter derrière à 40%, par exemple. Ouais. Donc le revenu foncier devient un peu compliqué. Et là, maintenant, avec la division éligible, déductible des revenus fonciers, tu peux faire du déficit. C'est vraiment une super nouvelle. Donc merci Alex, toujours premier, le Club des Rentiers, à nous faire découvrir ça. C'est vraiment, vraiment très cool. Carrément. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? On avait d'autres. J'ai un super article de BFM TV Économie Patrimoine qui nous met en garde sur les SCPI, mec. Je t'en avais pas parlé de celui-ci. Qui nous dit comment certaines SCPI gonflent artificiellement leur rendement annuel. Donc tu vois, là on parlait de revenus fonciers. Les SCPI, ce que tu déclares, c'est aussi du revenu foncier. Donc pareil, si tu es fortement imposé, là après tu peux voir pour faire du démembrement de part avec un avocat fiscaliste ou avec un vrai conseiller patrimonial. Mais bon, c'est souvent, peut-être pas, c'est une option à considérer, c'est parfois pas la meilleure. Mais pour le coup, en plus, si on t'enfle, c'est encore pire, quoi.
Et donc, ils nous disent, BFM TV, qu'il y a 191 SCPI sur le marché et 40 sociétés de gestion. Et que comme il y a une grosse concurrence entre elles, elles se battent toutes pour te donner la meilleure renta. Et ils nous disent de bien faire attention que sur certaines SCPI, il y a un délai de jouissance. C'est-à-dire que du moment que tu as acheté les parts, ils te collent entre 3 et 6 mois d'attente avant que tu touches tes premières rentes. Oui, moi j'ai eu 3 mois. Tu as eu 3 mois, toi. Donc tu vois, 3 mois, bon, tu prends que 75% de la renta annoncée. Mais si c'est 6 mois, la première année, tu vas payer les frais d'entrée et tu vas avoir ta renta divisée par 2. Exact. Donc ça, c'est bien à vérifier. Donc ce délai... sachant que c'est quand même quelque chose qui est souvent, quoi. Je sais, attends, comment ça se dit en français, ce que je suis en train de dire? Tu veux dire que c'est récurrent? C'est récurrent, quoi. Voilà. C'est récurrent. C'est pas un truc. Il n'y a pas qu'une compagnie qui claque des SCPI avec ça. C'est c'est plus que récurrent. Oui, tout à fait. C'est ça. Mais donc, ce qu'il faut bien que tu prennes en compte, c'est que la première année, tu n'auras pas le rendement affiché, et regarde bien si ce délai de jouissance, il est de 3 mois, de 6 mois, ou voire plus, quoi. Yes. Ils nous disent aussi de faire attention au rendement annualisé. Parce que parfois, apparemment, dans cet article, il y a certaines SCPI qui vont faire 1 mois exceptionnel dans l'année, ou 3 mois exceptionnels, et 3 mois un peu moins bien, enfin en tout cas 3 fois 3 mois un peu moins bien, et qui vont prendre les 3 mois exceptionnels comme maître étalon, multiplier ça par 4, et t'annoncer que c'est le rendement de l'année. Alors qu'en fait, c'est un rendement trimestriel multiplié par 4. Donc, bien faire attention à ça, parce que là, on est... autant le délai de jouissance, on peut comprendre, autant là, on commence à mettre un peu dans l'enculade quand même. Après... Petite fistorie. Après, en fait... D'ailleurs, tiens, je fais une parenthèse, mais vas-y. Il y a un gars qui m'a écrit l'autre jour, il m'a dit « Putain, j'écoute le podcast, et au bout de 3 minutes, j'entends déjà les fisteries de Scapin, et j'en peux plus. » Mais en fait, ce qu'il faut faire avec, enfin pour moi, les SCPI, je crois que je l'avais déjà abordé ça. Moi, en fait, c'était, il y a des SCPI en fait qui vous sont payés sous forme de rente trimestrielle. Il y en a qui sont, je veux pas dire de conneries, mais je sais pas s'il y en a des mensuels. Je crois que c'est trimestriel ou 2 fois par an. Je sais que. Je sais qu'aux États-Unis, alors c'est pas des SCPI, c'est des rates, mais il y en a qui sont payés mensuellement. Mais après, chercher à être payé mensuellement, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Alors, mais dans tous les cas, pour éviter en fait ce que tu viens de dire, c'est simple, il faut juste demander le rendement au mois. C'est-à-dire que, moi, c'est ce que j'avais fait. Ludo m'avait dit, ok, par trimestre, t'attends qu'il rentre. Bon, j'ai divisé. Enfin, tu vois, c'est con comme la lune, et je sais exactement ce qui rentre par mois, quoi. Après, ça m'est payé par trimestre. Bon, ouais. Oui. Il suffit de prendre une calculette, quoi. Enfin, ça me paraît con, mais mais si tu veux, la plupart des gens qui vont souscrire des SCPI, ils vont avoir un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller financier ou leur banquier qui va leur vendre un truc. Ils vont regarder le rendement dessus et ils vont pas aller plus loin. Et d'ailleurs, justement, c'est la 3e mise en garde des excellents journalistes de BFM TV qui nous dit que ils annoncent parfois des rendements avant fiscalité sur des SCPI qui investissent à l'étranger. Et donc déjà, il y a un premier impôt qui est à payer à l'étranger, plus un deuxième impôt en France. Et souvent, parfois, tu peux la couper par 2, le rendement qui t'annonce. Ça, ça c'est encore... c'est quand même pas la majorité, faut arrêter de ça, c'est pas... Là, pour le coup, tu vois, autant attention au délai de carence et tout, oui, ça d'accord, c'est récurrent. Autant ça, ils ont pécho, tu vois, 2 SCPI... de Monsieur Tatush, tu vois ce que je veux dire, ça c'est vraiment pas souvent tu vois, ça pour le coup c'est vraiment pas souvent. Après il faut vendre du papier ou du site ou faire du clic ou j'en sais rien, donc le mec Jean-Baptiste il s'est dit il faut que je trouve une SCPI de merde. Bon voilà, il fallait bien défoncer le game, mais non, ça pour le coup c'est très rare, quoi. Après moi il me viendrait pas à l'idée d'aller me faire claquer des SCPI étrangères. Après, peut-être que c'est moi qui suis bête, mais on le voit avec Détroit et tout le merdier, là, tout ce qui s'est passé.
Ouais. Moi, je le ferai pas. Puis il y a tellement à faire en France. Après, la SCPI, non, j'allais dire que ça reste un super outil si, par exemple, tu as ta boîte, tu as ta société, tes patrons, tu gagnes très bien ta vie et tu bosses comme un malade. Tu fais du 80 heures par semaine et tu n'as pas le temps d'investir dans l'immobilier, vraiment. Ça te permet de faire de l'immobilier sans rien foutre, bien sûr. C'est ça. Tu vas voir ton banquier, tu as des bons salaires, il va te prêter de l'argent pour acheter les SCPI. Tu vas acheter tes parts de SCPI et tu vas faire de l'immobilier, de la pierre papier, c'est super bien. Ouais, parce que effectivement, tu fais bien de le rappeler. Les SCPI restent de l'immobilier au sens propre du terme. Il y a plein de gens en fait qui pensent que vu qu'on signe un papier, c'est un système d'assurance vie ou je ne sais quoi, mais pas du tout. Et les SCPI, quand on achète des SCPI, alors on a des parts quoi. On nous remet en fait des parts, mais par contre on a un titre de propriété au même titre, pour le coup, que demain, si vous achetez un IDR. C'est du vrai, c'est du vrai faux, en fait. C'est oui, du et vrai puis les revenus que tu touches, c'est pas des BIC, c'est des revenus fonciers. Dans ta déclaration d'impôt, ça rentre dans la case revenus fonciers. Ouais, exactement. Et tu vois, et j'allais ajouter aussi que c'est un excellent produit, les SCPI, quand tu vieillis et que tu veux garder de l'immobilier. Je vais m'expliquer, mais tu vois, dans ma ville, là où j'investis, je vois énormément de biens qui se vendent et qui sont éclatés, rincés, où les locataires, ils se marrent, ce con. Je te vois, mec, maintenant. Non, attends. Après, vas-y, je te laisse finir. Après, je vais te dire pourquoi. Je disais un truc super bien en plus, là. C'était super intéressant. Oui, mais vas-y. Je vais juste faire une parenthèse pour les gens qui n'ont pas l'image, forcément, parce qu'aujourd'hui, donc ceux qui nous suivent sur Instagram le savent, parce qu'on met des petites stories là-dessus. Mais l'interface avec laquelle on enregistre les podcasts, qui s'appelle Zencaster, aujourd'hui, elle nous permet d'avoir la vidéo en plus. Donc je vois Yann, et à chaque fois, je le vois quand il prend son téléphone pendant les podcasts, cette espèce de clochard là, et il se marre alors que je suis en train de raconter des trucs super sérieux. Non, mais là, c'est magnifique. Bah vas-y, fais-nous en profiter, je reviendrai dessus après. Au début du podcast, en fait, j'ai mis est-ce que vous avez, pendant qu'on enregistre, enfin avant qu'on enregistre, j'ai mis est-ce que vous avez une idée, tu sais, de ce que vous allez découvrir en fait dans le podcast qui sort vendredi, sachant que nous sommes mardi. Et donc là, bien entendu, je viens de recevoir une notification, et donc on a Jérôme que tu connais, qui était là au séminaire, Jérôme qui nous met suite à ton post. Ah, mais tu l'as reçu, toi aussi? Il met vivement. Je le vois en même temps. Vivement la Fistimo Academy. je trouve ça génial. Bon, voilà, ça m'a fait marrer. Donc, c'est pour ça que quand je l'ai vu, je me suis marré et voilà. Et ça t'a coupé. Tout à fait. Mais je pense qu'il y a une grande histoire d'amour entre nos auditeurs, les impôts, Yann et... Ouais, c'est sûr. Ça, et voilà. Tout à fait. Et tout le champ lexical de la sodomie, bien entendu. Ouais, c'est ça. Mon petit Jean, 5 ans, qui nous écoute. Oui. Bouge-toi les oreilles. Ouais, donc je disais que dans ma ville, il y a plein d'apparts qui arrivent sur le marché et c'est des petits vieux de 75 ans, 80 ans qui les vendent. Et tu sais que c'est des appartements qui ont été dans des immeubles respectables à une époque, qui étaient rénovés, qui étaient jolis. Mais sauf que ces gens-là ont fait ça pour leur retraite. Puis quand ils sont arrivés à leur retraite à 60 ans, l'appartement était payé. Et ils se sont dit, maintenant je vais vivre de mes loyers. Sauf que peut-être qu'ils ont calculé un peu trop court, mais il n'y a plus d'argent pour faire les rénovations. Et au final, ils se retrouvent avec des appartements qui n'ont pas été rénovés depuis 30 ans, où à l'intérieur, les locataires, c'est des punks à chiens, ou tu vois, ou en tout cas des gens qui sont moins respectueux du truc, qui défoncent tout. Et ces apparts, ils arrivent sur le marché à des prix cassés. Et tant mieux pour les investisseurs, tant mieux pour nous, parce que souvent les emplacements sont en plus assez sympas. C'est juste qu'il y a tout à refaire. Mais ça se vend une misère. Alors que si tu arrives à la retraite à 65 ans, que tu as fini de payer ton immobilier et que tu peux jouir de tes loyers à fond, mais que voilà, tes apparts, ils ont déjà 15 ans à l'intérieur, plutôt que de profiter en plein de tes loyers, te faire défoncer en fiscalité et ne plus faire aucune rénovation, vaut parfois mieux arbitrer le patrimoine maintenant, le vendre à un bon prix, et si tu es passionné d'immobilier, tu rachètes de la SCPI avec cet argent-là, et là, ça te fait ta rente, sauf que t'as plus à t'en occuper. À quel moment? C'est-à-dire quand tu arrives à la retraite, frère.
Ouais, ok, d'accord, mais surtout pas avant. Enfin, Ah pour ben moi, non. parce que il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, hein. Enfin, je suppose que tout le monde le sait, mais les SCPI, par contre, il y a un rendement qui est bien moindre que Ah mais c'est sûr. un LMNP qui tournerait limite, non, mais même qui tournerait même Non, mais pas quand je dis ça, c'est en quand tu as, LCD. Donc, ouais, tu quand vois, on a plein de les cul, anciens dont je te parle, ils ont c'est ça, 70 c'est piges. ça. Tu fais plus de la LCD à 70 C'est- piges. Tu fais ton Non, jardin, mais tu vois. mais même avant. Franchement, moi, les Ouais. SCPI, honnêtement, hein, je me suis déjà dit, arrivé à 55 barreaux, je vends tout, je liquide tout, et effectivement, je prends que des SCPI et de la bourse. Ouais, t'as plus la patience de Mais tu gérer vois, des locataires. je le ferai pas tout de suite parce que le rendement est quand Non, même mais bien non. moindre. Donc, alors, Ah, je mais on est dis, je le d'accord. ferai pas tout de suite. En même temps, j'en ai, mais j'en ai sur une infime partie, quoi, du patrimoine. Ouais, Moi, puis ça m'a les acheter permis à de crédit quand diluer. t'es jeune, C'est ça, c'est c'est ça. intéressant. Mais voilà, Voilà. mais par contre, je disais ça, non, surtout pour les petits papis qui ont fait de l'immobilier pour leur retraite, tu vois, ils arrivent à la retraite, l'immobilier est payé ou fini de payer, et ils se disent maintenant, je vais enfin pouvoir jouir de mes loyers. Sauf que Mhm. si pendant 15 ans, t'as fait aucun travaux et que là, tu veux profiter des loyers, il faudra aussi que tu fasses des travaux, il faudra que tu payes de la fiscalité. Parfois, il vaut mieux arbitrer, vendre et toucher, regarder juste sur ton compte, tu vois, une fois tous les 3 mois, si le virement des SCPI est bien tombé, et profiter de la vie pour aller à la pêche, faire du vélo électrique et faire ton jardin, quoi. C'est peut-être un peu mieux. Ouais, tout à fait. Tiens, d'ailleurs, j'ai parlé de vélo électrique, j'ai vu que tu n'avais pas réagi. Mais non, mais parce que tu veux en parler ou pas? Mais si tu veux. Alors, pour moi, hein, personnellement, vélo électrique, bon, je suis pas super chaud, mais bon, peu importe. Et pour tous ceux qui m'ont demandé, parce que attention, hein, j'aurais pu lancer un moment, enfin vendredi dernier, je me suis dit, mais il faut que je devienne Il influenceur faut en fait. lancer Il y en Starter a, VTT. non, mais attends, il y en a plein qui m'ont demandé le lien des pédales. Je te promets, hein, je dis pas une bêtise. Donc en fait, j'ai passé ma journée à envoyer le lien AliExpress des pédales que j'avais achetées. Ah ouais. Pédales plates. Ah oui, oui, non, mais attention, j'aurais pu gagner. Là, je pouvais gagner des millions. Là, vendredi, je pouvais être millionnaire avec ça. Et donc, Putain, mais t'aurais dû faire merci. une page d'affiliation, mec. Ah mais carrément. Et t'as vu, en plus, c'était magnifique. C'est-à-dire que le Une jour du page de podcast, dropshipping. je reçois les pédales. Donc, elles ont été montées l'après-midi. Nous les avons testées, non pas samedi, mais dimanche avec mes deux petites meufs. Et on a fait 16 bornes et au calme, hein, voilà, la pédale Hmm. AliExpress, c'est du haut level. Très, très bien. Pédale plate, super picot, anodisée, très légère, très bonne résistance à l'appui. Enfin, franchement, très bon, vous pouvez y aller. Et donc, Ok. hier, nous faisons un petit Mhm. FaceTime. euh, et, euh, et là, on a le Tony qui me dit, ouais, au fait, j'ai réfléchi, je pense que je vais acheter, parce que le mec, maintenant, il a une voiture électrique, donc il veut tout électrique, en fait. C'est-à-dire que quand vous allez chez lui, pour brancher votre téléphone, il faut que vous veniez avec votre propre générateur, quoi. Euh, Il faut un mais groupe électrogène maintenant. c'est ça, faut venir avec un groupe électrogène. Et donc, en fait, Tony veut acheter un VTT électrique. Et je lui ai dit, putain, mais t'as pas l'âge, gros. Va pas acheter un C'est trop VTT bien, électrique. mec. Non, mais c'est trop bien. Mais c'est pas du VTT, quoi. Voilà. C'est pour faire des balades de toute l'après-midi, là. Des 50 Ouais. bandes dans l'après-midi, là. Non, mais 50 bornes, Ah, il est pas honnêtement, convaincu. 50 bornes, non, c'est même pas ça. 50 bornes, gros, tu les fais, je te promets que tu les fais avec un VTT enduro à 3000 euros, mais tu les fais sans assistance électrique, hein. Attends, moi, avec l'Anaïs, je fais 16 Ouais, km. Elle a 7 ans. mais ouais, mais moi, je rentre, je suis dans quel état après? Je vais Ah, crever, mais tu par sais. contre, on est plié. Oui, mais c'est le but du sport, gros. Quand tu vas au CrossFit, tu ne demandes pas des haltères avec une poulie pour que ça t'aide. Mais non, non, au CrossFit, je me mets la race. Et justement, comme je me mets assez la race au CrossFit, pour moi, le Ouais. vélo, je vois plus ça comme une activité balade, détente, tu vois. Je veux pas me mettre la race, justement. Parce Parce que que si tu tu me sais, si disais, tu te ouais, mets mais la pour aller race chez le au notaire CrossFit et trois tout. fois par semaine, et il y a ça aussi, parce que voilà, là où Oui, mais j'habite, j'ai bah, j'ai mon réfléchi à notaire à ça. côté, la banque à Mais côté, j'ai, mais j'ai réfléchi à ça. et, T'achètes un, et j'habite à la montagne, mec, il y a des montées de dingue. mais moi aussi, mais t'achètes un vrai VTT. Un vrai VTT pour les vrais sportifs. Tu vois, et comme ça, tu te mets des Ok, races en VTT avec tes filles et tout. Vous faites des sorties 3 4 heures, machin, avec la petite. Tu vois, tu prends ouais, ta petite compote gourde, la pompote. Tu vois, comme ça, tu fais ton petit arrêt et tout. Tu reprends un petit peu de sucre. ok, Et pour aller chez le notaire,
Trottinette Ouais. élec. Tu te vois pas Une avec ta petite trottinette? trottinette Mec, élec, là, je peux hop, tu la pas. plies dans la Tesla, elle a plus de batterie, tu recharges directement, ça doit bien exister un adaptateur qui recharge la batterie sur la Tesla, Ouais, non? mais alors, Un plug. trottinette électrique, j'ai l'impression que ma virilité, elle en prendrait un coup, là. Je suis pas assez Non mais parisien attends, pour rouler en trottinette, mec. mais C'est pas possible. moi je pense que c'est parce que je pense qu'on peut demander à Lena qu'elle te fasse un covering gentleman Ouais, sur la peut-être. trottinette. Bon bref, non, Après, niveau t'es pas virilité, convaincu. remarque, si j'arrive à trouver un panier sur mon vélo électrique, je pourrais mettre mon petit hinche dedans. Avec Et là, rigolo. niveau virilité, je pense qu'on serait bien. Avec Oh mon loulou de bordel de Poméranie bordel. dans... Oh putain. Mais Oh, ouais, putain. non, c'est pas que je suis contre en fait. Je trouve ça très bien le VTT électrique, mais ouais, pour moi ça va juste pas. Enfin, en plus, je vais me faire défoncer parce que je sais il y a des, il y a des compètes. Enfin, il y a du très très haut Bah, remarque, niveau. Il y a même du VTT de descente en VTT électrique, mais je sais pas. J'ai un. Voilà. tu sais quoi? On va faire comme Yann Darwin dans ces vidéos-là. Votez en commentaire si vous êtes team VTT normal ou team Ouais. VTT Ah électrique. ouais, ouais. Tiens, c'est Sachant que rigolo ça. moi, je veux faire de la balade. La race, je me la mets bien au CrossFit. Voilà, et j'arrache des barres, machin, tout ça. Et moi, j'ai envie de me promener une après-midi entière dans les bois, faire du sport, mais je veux pas rentrer rincé parce que sinon, je serais rincé pour le lendemain au CrossFit et ça va pas le faire. Ouais. Donc voilà, mais votez dans les Mais commentaires, t'as tu raison. sais, Ouais, t'as pour le raison. T'as raison. référencement. Exactement, exactement. Non, mais même pas pour ça. Laissez-nous l'avis. Ouais, laissez-nous votre Voilà. avis. Et je te propose qu'on redonne un peu de valeur gratos parce que sinon, là, on est trop parti en sucette. Avec un Ok, petit mail vas-y. de Franck. Je sais Ok. pas si tu te souviens de notre cher Franck, mais Je il me souviens de faisait une Franck. colocation Oui, oui. patrimoniale à Nantes. Oui, 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 je me souviens. Et Franck nous dit Yann, Tony, bonjour et merci pour cette bonne humeur de la rencontre entre potes investisseurs partagés sur les ondes. Ah, si, il revient un peu sur les haters. Bonne humeur entachée par ces messages de haine et de jalousie. Vous pouvez peut-être les voir comme une communauté réunie dans un seul objectif, une identité contre vous. Quand ces personnes n'ont plus rien à se raconter, c'est par la négation qu'elles se raccrochent à vos podcasts, pour les écouter à fond et agir pour une cause contre. Yann, pour eux, les virer reviendrait à couper le peu de sentiments qu'ils arrivent à ressentir, et la haine, ça rappelle ce que tu vis. Donc, comme tu le fais si bien, Tony, de la compassion, de l'amour pour eux, ils vont vous écouter encore plus. C'est vrai? Bah moi, je C'est leur pas dis faux. d'aller bien, bien se faire enculer. Voilà. Voilà, moi je leur dis d'aller bien se faire enculer avec amour. Ouais. Et Franck, Parce que ça arrête pas. Hein. Enfin, entre nous, ça arrête pas. Mais par contre, enfin, moi, personnellement, maintenant, je le vis très, très bien. ah moi je Voilà. le vis très Enfin, très bien c'est-à-dire que, aussi ça. ouais. Non, non, Et mais ça me moi, il donne y a de eu la une matière période où pour je les le vis. podcasts, tu vois. Ouais, bah moi, il y a eu un moment où je le vivais pas bien. Franchement, en toute honnêteté. En fait, je Ouais, mais de toute cherchais façon. à comprendre. Mais bon, bref, on s'en fout, on va pas se réétaler là-dessus. Non, on peut pas plaire à tout le monde. Et c'est très Ouais, bien voilà, comme ça. Moi tu me plais, exactement. mon ami. Plaire à tout le monde, c'est plaire à Plaire à n'importe n'importe qui. qui. Ok, voilà. Youssoufa. Donc, exactement. Donc Franck nous dit ne changez rien, on vous aime, on te kiffe aussi. Et Franck nous dit fin du chantier de rénovation à Nantes, après 6 mois de retard à cause du Covid, la mise en coloc démarre début mars. Merci pour tout. Donc là, il va mettre en coloc maintenant et il nous pose une question. PS2, c'est quoi un bon candidat à une colocation? Il nous aurait fallu Max là presque, mais moi j'ai des Bah ouais, réponses parce comme on qu'en dit. fait, moi, j'en fais pas. Alors, je vais juste répondre des choses logiques, quoi. Quelqu'un qui semblerait être bah, finançable, qui soit, enfin, qui paraisse normal, Ouais, pas, voilà, quelqu'un bien sur soi. Moi, il y a un truc. Tiens, attends, il y a un truc auquel je fais toujours attention. Je parle même pas en location, en coloc, mais tu vois, par exemple, ouais. vendredi, oui, vendredi, j'ai signé un bail là. Ah oui, Il il y a des trucs, je y sais a pas si je peux les dire. non, 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 tu les dis pas. Mais il y a, il y a, il y a, il y a un truc en fait que je regarde souvent, c'est les godasses. Tu vois, Ouais, voir en fait si tiens, bah, je t'en la dirai nana une ou le là-dessus. gars ont les chaussures complètement éclatées et tout. Tu vois, ce que je me dis, c'est vite fait de mettre une chemise, tu vois, et
Tu vois, par exemple, Mmh. quand tu te bouges pas, les gens ils mettent du parfum dessus. Tu vois, c'est un truc de royaliste, ça. Tu vois, les Ouais. rois ils faisaient ça. Tu caches la crasse. Et en fait, les teuteux, ils se disent bon bah, je mets des t-shirts pourris et je suis un junkie, mais par contre là, je vais mettre une chemise comme ça, le mec il verra rien. Sauf qu'en fait, ils mettent les mêmes pompes en général qu'ils ont depuis 7 mois et qui sont dégueulasses. Donc ça, moi, Ouais. voilà, c'est le truc qui me fait vite Et alors, cibler la clientèle. tu sais Maintenant, que pour à la oui, ouais, j'allais dire à l'inverse, quand j'étais dans les travaux publics, c'est ouais, arrivé plusieurs fois qu'on nous donne des ouais. chantiers, parce qu'on Mmh, était les seuls entrepreneurs qui étaient venus avec les chaussures un peu crotteuses, tu mmh. vois? Alors, pas pleines de merde, mais que tu voyais qu'au pied, on avait des chaussures, type, tu vois, Caterpillar, Timberland et que, la Ouais. semelle était un peu boueuse. Parce que les Non, mais gens moi, nous ont c'est dit: pas. «On voit que vous allez sur les Ouais, chantiers». C'était rigolo. oui, alors, oui, et c'était vrai. Mais Dans, c'est dans ces c'est le circon... même pendant que ce que tu dis, mais de l'autre C'est côté. Tu ça, vois ce que je veux dire? voilà, dans ces circonstances, ça s'entend. Et puis attention, hein, moi, je suis le premier à avoir, tu vois, des baskets qui sont pas Ouais, mais luisantes. bon, Mais ce que je veux dire, c'est que tu as un niveau tu vois, t'as un niveau de crasse, quoi. il y a la Tu présentation, vois, quoi, tout simplement. il y a la présentation globale. Et après, sur de la coloc, je pense que je me pencherai plus sur du jeune actif ou alors de l'étudiant. Je limiterai au maximum je vais être en coloc, je sais pas trop pourquoi. Enfin, tu vois, pour moi, Ouais. en fait, la coloc, c'est quand même un état d'esprit. Et donc, dans la discussion, j'essaierai voilà, de bien canaliser le pourquoi. Pourquoi la personne vient? Ouais, quel est le Ouais. bon esprit? Là, je suis Après, d'accord. Tu vois, moi, dans des célibataires, je pense que je sais pas si c'est bien. Je sais que Max nous avait expliqué un truc à ce propos. Tu vois, il limitait lui bah, les moi, je me célibataires, je crois. souviens, en tout cas, ouais, Pour pas moi, que de ce ça que devienne Max un nous avait désordre. dit, ouais, bah, alors si ouais, limiter les célibataires, ouais, alors après être en coloc et en couple, je pense pas que quand tu loues une chambre pour une personne, tu as envie qu'ils soient 2 dedans, tu vois ce que je veux Et dire? ben non, et ouais, c'est pour ça. Mais ou alors c'était ça, il limitait les gens en couple. Non, non, mais je crois que c'était l'inverse. Parce que il me disait, il faut vraiment limiter en fait Parce que ça que copule H24, quoi. de ce que j'allais te dire, en tout cas, moi, de ce que j'ai entendu, donc que ce soit de Max ou alors de mon pote Charles, d'ailleurs Charles, on te fait un gros bisou si tu nous écoutes. Charles qui a, bah, 2 colocs et dont une coloc de 8 personnes. Lui me disait de faire rentrer les filles en premier, si tu peux. Donc si dans ta Ouais, coloc, il y a 4 chambres, essayer de signer en premier des filles. Parce que s'il y a 2 filles en premier et de rester mixte, même nombre de filles que de garçons. Pour pas que ça devienne, bah, voilà, ou une coloc que de filles, ou une coloc que de garçons pour tous les problèmes que je vous laisserai imaginer que ça puisse engendrer. Mais et si tu fais rentrer les garçons en premier, bah, tu auras peut-être plus de mal à faire rentrer des filles après que ouais. l'inverse. Donc ça serait la première chose. La deuxième, Après, c'est est-ce de... qu'une coloc que de gars, c'est gênant? Oui, Comment? parce que est-ce qu'une coloc, par exemple, que de gars, Mais en fait, serait ça, gênant? ça dépend de tout. Si on... Enfin bon, après, c'est peut-être des préjugés. Mais Non, non, non. de ce Je que sais j'ai ce que eu, tu vas dire et c'est pas des préjugés, non. de ce que j'ai eu en locataire, par exemple, moi, je sais que chaque Mhm. fois que j'ai loué à des hommes seuls, loué un studio à un homme seul, Ouais, bah, il faisait le ménage une fois par an. Et quand je louais un ouais, studio c'est à une ça. fille, elle faisait le ménage toutes les semaines, à une fille seule. Ouais, Je ouais. veux pas dire que c'est des généralités, mais on va Mais un dire, peu quand même. Ah ouais, Pareto, non, non, quoi. mais En ouais, et puis c'est 80-20, pas, on y est, quoi. et puis c'est pas grave de le dire. Enfin, t'as le droit de dire ça, hein. Ouais, 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 Enfin, en gros. Donc après, je dis pas que si vous avez un studio, faut pas le louer à un homme seul, c'est pas ce que je suis en train de dire, sinon les hommes seuls, ils pourront plus se loger. Mais c'est du cas par cas. Mais c'est bien d'avoir une mixité et puis ça permet à tout le monde de se tenir parce que des bonhommes entre eux, quand ils commencent à se connaître, bah, peut-être qu'ils se laisseront un peu plus aller sur le bazar que si il y a 2 garçons et 2 filles où, bah, ils rangeront peut-être un peu plus ou quoi pour pas, choquer la jante féminine. J'allais dire surtout de faire attention à pas prendre des potes. Si par exemple, tu as oui, 4 exact, potes qui exact. viennent en même Ouais, temps et qui disent voilà, nous on vous loue les 4 chambres au prix et que c'est des mecs qui se connaissent et que c'est des copains, exact. Ouais. ben voilà, ils seront tellement familiers que tu peux t'attendre à avoir des soirées, à avoir des choses que t'as pas envie d'avoir dans ta coloc. Ouais, c'est vrai, ça tombe sous le sens. T'as complètement raison. Pouah là 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 là. Ah oui, oui, là, t'as tout niqué. Hashtag valeur gratos, mec. Ouais, bien joué. Ouais, ouais, non, mais carrément.
Et attends, j'avais une dernière chose intelligente à dire avant que je dise d'autres conneries pour rajouter par-dessus, mais ça va me revenir. Une dernière chose à faire attention, oui, plutôt, Max nous disait, plutôt des jeunes actifs que des étudiants. Oui. Voilà. Ouais, ok. Mais ça, tu vois, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, en fait. Enfin, des jeunes, je comprends Parce je que, comprends ce qu'il dit, si tu veux, mais les jeunes actifs, ils rentrent dans le monde du travail, ils ont leurs preuves à faire, ils ont peut-être plus ouais. envie de bosser, et parfois les Mhm. étudiants, alors ça dépend, hein, si tu prends un étudiant en médecine, il va faire que travailler. Et C'est si tu ça, prends un c'est ça. étudiant comme dans les études où moi j'étais, il pense qu'à faire la bringue. Ouais, on est d'accord. Mais je pense que tu peux tout simplement sélectionner, effectivement, comme on vient de le dire, l'étudiant, parce que tu prends le mec qui est en école d'architecture, en médecine. Par contre, et encore, hein, tu vois, on dit école de médecine et tout. Sauf que je peux te dire que les écoles de médecine, les soirées qu'ils Ah, mais organisent, c'est alors sûr. c'est peut-être pas dans les colloques, mais par contre, les mecs, ils déclaftent complet. Donc, Ouais, complètement. ouais, les études, parce que tu vois, sinon, ça, on pourrait dire exactement la même chose sur des appartements meublés ou pas à l'année. Tu vois. Là, moi, Mais j'ai c'est fait sûr. rentrer des étudiants et je suis très content d'avoir des étudiants. Par Ouais, non, contre, mais c'est des complètement. étudiants actifs, c'est-à-dire que sur les deux, tu vois, il y en a un qui est en apprentissage, donc, ils ont quand même une obligation de résultat, si on peut appeler ça Ouais. comme ça. Il faut qu'ils se lèvent quand même pour aller chez un patron, etc. Mais ok, après, encore une fois, hein, je fais pas de colloque et Max en fait, donc j'ai juste à fermer ma gueule et je pense qu'il vaut mieux l'écouter lui que moi. Mais Non, mais on est d'accord, mais après, c'est comment dire, ensuite, c'est des histoires, c'est comme à chaque fois, c'est des histoires d'hommes. Si on le dit à chaque fois, Yann, mais s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. ouais. Si voilà, si avant de louer, tu te dis putain, il m'a l'air fragile, ou est-ce qu'il va bien payer, ou j'ai un peu peur, ou si tu vois que le gars, quand tu lui demandes la caution, il commence à bégayer et à te demander de la retirer en 5 fois, bah voilà, si tu commences à avoir le doute, il vaut mieux tout de suite à ce moment-là dire écoute, j'écoutais, je suis navré, mais on va s'arrêter là, et ça t'évitera des problèmes, plutôt que ben voilà, te dire après bordel, je le savais, j'aurais pas dû faire confiance à cette personne et être déçu Mhm, quoi. mhm. Ouais, c'est ça. Voilà mec, ce que je pouvais dire sur ce sujet-là. En tout cas, bravo à toi Franck. C'est cool que cette coloc, elle, bah, elle arrive, elle commence à arriver au bout quoi. Ouais. Après, effectivement, le Covid, il y a beaucoup de gens que le Covid a freiné en travaux. Et ça, tu vois, c'est pareil, c'est un truc que je m'explique. Je les crois hein, sur parole, mais c'est un truc que je Ouais. m'explique pas trop trop. Parce que moi, pendant le Covid, tous les artisans ont continué à bosser. Et je parle pas du Mais premier moi, confinement. Et encore, ouais. le premier confinement, ils ont arrêté une semaine, pour moi. Mais, Moi, j'ai pas eu de retard comme toi, hein. ouais, J'ai pas eu de ouais, moi, retard c'est. outre Ouais, mesure, mais on a continué à travailler, hein. Franchement, ouais, bah ouais. peut je pense que ça dépend, mais le Covid a peut-être aussi beaucoup servi d'excuse et il a bon dos pour certaines Oui, choses, je oui, pense. oui, oui, oui. On s'en doutait. Exactement, exactement. Bon, écoute, mec, j'ai encore des questions, mais je vois qu'on approche d'1 heure de podcast. Je sais pas si on en prend une autre ou on se garde ça pour la semaine prochaine. C'est comme tu as envie. Écoute, Moi, je pense qu'on. je pense Ouais, qu'on est vas-y. bien. J'allais juste un Hmm. peu résumer ce qu'on a dit au début du podcast Ah, pour, d'accord, ok, vas-y. Ouais, pour le voyage. Donc, ok. si ça t'intéresse, n'hésite pas. Tu connais l'adresse, lesgentlemeninvestisseurs@gmail.com. Tu l'as dans la Mhm, description du podcast. Si ça te tente, eh ben, arrange-toi, regarde autour de toi pour voir si tu peux bien te libérer ces 2 semaines-là et ne traîne pas mhm. trop parce que, voilà, à mon avis, ça va partir très très vite. Bah là, ouais, trois places. Bon, après, c'est sûr que ça fait un tri, hein. Déjà, il faut être, encore une fois, il faut être motard. Il faut pas s'attendre à être dans des palaces, etc., etc. Mais je pense que l'expérience va juste être franchement Ouais. complètement folle. Et il faut, enfin, si vous avez l'opportunité, la possibilité de le faire, je pense que c'est quelque chose à faire. Perso, je l'ai jamais fait, donc je peux pas en dire plus. Toi, tu l'as déjà vécu. Euh, mais je Ouais. pense qu'on va vivre une expérience de grand malade. Vraiment un truc qu'on fera Bah, c'est certainement pour la ouais, plupart c'est une vraiment fois. des c'est ça, c'est vraiment des moments géniaux parce que, bah, ça demande une certaine organisation. Moi-même, j'ai 2 enfants, hein, toi, t'en as un. Mhm. Forcément que quand on va partir eh ben, il va falloir qu'on s'organise pour les enfants. Donc c'est pas des Mhm. voyages que tu fais tous les 4 matins non plus sur 15 jours. Ouais, Donc voilà, c'est mais ça ça. va être vraiment un moment exceptionnel.
Et ben figure-toi que j'étais ravi, mec, de faire ce petit podcast avec toi là. C'était trop bien ce matin. Ouais, moi je suis content qu'on l'ait enfin annoncé parce que j'en avais marre de tenir ça Ouais. tenir ma langue. Et voilà, et j'espère vraiment que que les gens seront ravis aussi. Voilà, Ouais. je l'espère, puisque au final, ça a quand même été du taf pour toi de réussir à dégoter 3 places de plus, de faire ouvrir. Parce qu'en fait, la vérité, c'est ça, c'est que tu as fait ouvrir comment on peut appeler ça, des nouvelles pistes. Enfin, pas des nouvelles pistes, Ouais, mais on n'a pas fait créer des routes non plus. un... Calme-toi. Non, mais on a fait ouvrir un voyage, quoi, parce que oui, voilà. il y avait pas en de fait, voyage. c'était ça. On a fait créer un voyage pour 10, puisque avant c'était 7. Voilà. Donc big up à toi, bravo. Et l'idée était bonne, et je pense que ça sera apprécié à sa juste valeur. Ça va être génial. Par les 3 personnes qui seront là. Je me rends pas compte du temps de vol qu'on a, mais encore une fois, hein, rien que sur la partie vol, on n'aura rien d'autre à foutre que parler, discuter de 10 mots, d'échanger. Donc déjà les 2 vols, vous avez une piqûre de mindset même, et de connaissances de fou, quoi. Ouais, même pour tout. Et puis pour le mindset, quand tu vas dans des pays comme ça, où tu te rends compte que, moi c'est ce dont je me suis rendu compte, on va dans des régions qui sont très reculées, qui sont très pauvres, mais où les gens sont quand même heureux. Ils ont pas grand-chose, mais ils sont heureux. C'est pas comme quand tu vas à New Delhi, par exemple, en Inde, où tu vois beaucoup, beaucoup de misère et de gens qui meurent de faim dans un environnement urbain. Là, c'est à la campagne, les gens mangent à leur faim, même si c'est très pauvre, et ça te remet une dose ça te remet un peu à ta place, tu vois. C'est des voyages qui remettent les idées en place, qui te remontrent quelles sont les choses qui sont vraiment importantes, et ça fait vraiment du bien. À chaque fois, on en revient transformé. Et moi, je sais que voilà, d'avoir fait déjà l'Inde de cette façon, j'ai découvert le nord de l'Inde et justement aussi les portes du Tibet comme ça. J'ai fait le Sri Lanka comme ça. Et c'est des pays donc hindous et bouddhistes. Et ouais, ça n'a pas été anodin dans mon changement de vie, ces moments-là. Donc c'est Ouais, priceless, quoi. en tout cas, t'en parles beaucoup, t'en parles souvent dans les podcasts, tu nous en parles souvent Ouais, en off ou en on, ou enfin, on en parle souvent. C'est quelque chose qui est récurrent. ouais, qui m'a Donc, marqué, c'est clair. ouais. Donc voilà. Voilà, Et là, vous savez tout, les amis. je viens d'entendre que ça sonnait. Et je crois Oh savoir ce putain, que c'est. Cette fois-ci, c'est pas des pédales. Je pense que tu sais aussi non, ce que c'est. On en parlera peut-être un de ces ouais, quatre. c'est un truc Voilà. dont on n'a pas le Donc, droit de parler, mais vous en saurez plus. C'est pas un truc dont on en ouais. saura plus le 17 mars? Ah si, je pense que c'est ça. Donc je vais Bon, aller récupérer ce colis. qu'est-ce Je vais qu'on vous leur dit? dire qu'il faut passer à l'action, et pour tout ça qu'il faut foncer en visite. Big up! Salut à tous.